Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite initiation à la programmation en Python. Donc, le langage Python est très utilisé dans le domaine du Big Data. Alors, on va s'intéresser au problème, ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce. Donc, c'est un problème d'optimisation qui, étant donné une liste de villes et des distances entre ces villes, on va déterminer un plus court chemin qui visite chaque ville une seule fois et qui se termine par la ville de départ. Alors, la difficulté dans ce problème, c'est que, quand par exemple vous avez 3 villes, eh bien, il n'y a qu'un chemin. Si par exemple je fais ici la A, B, C, le seul chemin qu'on peut faire, c'est ABC. Bon, alors, s'il y en a 4, le nombre de chemins, c'est 3. Donc, moi, je vais programmer ici pour 4 villes, si j'ai 4 villes. Donc, je vais utiliser... Donc, voici un petit diagramme qui représente mes 4 villes. Donc, ici, le point 0, la ville 1, la ville 2 et la ville 3. Et j'ai mis les distances. Pour aller de ville 0 à ville 1, il y a 3 km. Après, de ville 0 à ville 2, il y a 2,2 km. Et de ville 0 à ville 3, il y a 2,4 km. Donc, on peut représenter ça par ceux qui savent faire un peu de mathématiques, par des matrices. Donc, ici, là c'est la ligne des I0. Et là c'est la colonne des 0. Donc, pour aller de la ville 0 à la ville 0, si on ne bouge pas, donc c'est 0. Pour après avoir de la ligne 0 à la ville 1, donc c'est colonne 1, il y a 3 km. Après, donc, ligne 0 à ville 2, 2,2 km. Ville 0 à ville 3, 2,4 km. Donc, j'ai remplacé ainsi de suite la matrice. Donc, pour aller par exemple de la ville 1 à la ville 0, ville 1, 0, donc 3 km. Après, ville 1 à ville 2, 2 km. À la ville 1, 0 km. Après, ville 1 à ville 2, 2 km. C'est ce qu'on a mis là. Après, ville 1 à ville 3, 2,5 km. Donc, on complète ainsi de suite la matrice qui est matrice en diagonale, c'est un que de 0 et qui est symétrique. C'est-à-dire le 3 est symétrique par rapport ici. 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4. Et 2, 5, 2, 5, 1, 1. Donc, alors, le programme Python, on va utiliser une librairie qui est dans Python qui s'appelle itertool. Donc, qui permet de faire des opérations sur des listes. Et l'opération qui nous intéresse ici, là, c'est de faire toutes les permutations possibles. Donc, il y a un exemple qui est ici donné, qui est donné dans le... Donc, je vais vous montrer plutôt le code. Donc, pour coder, j'utilisais ce qu'on appelle Visual Studio Code. Bon, pourquoi je l'utilise par rapport à Visual Studio Professionnel? Parce que c'est la plus légère à installer. Il suffit juste d'installer le .NET, le framework .NET. Attends, est-ce que j'ai bon ça? Non, je me suis trompé, c'est pas du .NET, c'est du... Donc, vous l'installez. Et après, vous installez la librairie ici, l'extension plutôt qui s'appelle... Vous cherchez sur l'extension. Et les plus connus, donc il y a bien sûr .NET et ici Python. Voici Python, clique sur Python. Donc vous faites install. Et puis après, il faut la renseigner, il faut la procédure, il y a une lettre qui est donnée. Donc, lettre c'est plutôt ici, get start à cette adresse-là. Code visualstudio.com, doc Python, Python tutorial. Donc là, il faut installer déjà
l'installation Python. Après, il faut installer une version de Python que vous voulez. Et après, il faut faire des configurations. Donc, il suffit juste de cette démo-là pour pouvoir installer Python. Donc, c'est ce que j'ai fait et je me retrouve ici. Donc, voici mon programme. Donc, alors, ITER tous les fournis avec la version de Python. Moi, ma version, c'est la... donc, ma version de Python, c'est la 36.3.2. Donc, pour importer la librairie, il suffit de import intertool as is. Et puis après, on va utiliser l'appellation IT pour accéder à toutes les fonctions qui se trouvent dans ce package. Donc, alors déjà la matrice, je vais créer un élément matrice et je vais valider tous les valeurs. Donc, pour la ligne 0, 0, ligne 0, colonne 0, c'est 0. Donc, si on regarde bien sur le schéma, la ligne qui est là, 0, 3, 2, 2, 2, 4, je le reproduis comme ça. 0, 3, 2, 2, 2, 4. Bon, ça, c'est pour... Il ne faut pas tenir compte de ce que là, c'est si je voulais faire un test avec 8 villes. Donc, la même chose pour ici, 3, 0, 2, 2, 5. 3, 0, 2, 2, 5. Après, 2, 2, 2, 0, 1. 2, 2, 2, 0. Et puis 1. Voilà. Et le dernier suit. Plutôt 0. Voilà. Bon. Après. Donc, j'ai créé une fonction qui s'appelle debut accumulate. Alors, il va prendre quoi? Il va prendre une liste. Et ça va parcourir la liste. Alors, donc, pour chaque élément de la liste, il va calculer la distance qu'il y a entre... Par exemple, si le premier élément, c'est la première élément, c'est la ville 0. Donc, il va regarder pour chaque élément de la liste. Donc, les listes, plutôt, c'est des combinaisons. Donc, c'est là qu'on commence franchement le programme ici. Voilà. Je vais faire toutes les permutations possibles. Donc, ici, on sait que ça commence à la ville 0. Après, ça sera des permutations sous les villes 1, 2, 3. Donc, les permutations de toutes les villes sur 1, 2, 3, il y en aura 6. On peut faire 1, 2, 3. Après, 1, 3, 2. Après, on va passer au 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. Et on va passer au 3. 3, 3, 1, 2. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, c'est ça les permutations. Donc, il va faire toutes les permutations possibles. Donc, d'où l'intérêt du package ITER ici. Après, il va construire le chemin possible. Donc, on part de la ville 0. Après, par exemple, on va à la ville 1, après la ville 2, la ville 3, et après on retourne à la ville 0, par exemple. Donc, il va afficher le chemin. Et après, il va appliquer la fonction debut accumulate sur ce chemin-là.
Donc c'est pour obtenir justement donc la distance parcourue dans le chemin. Donc c'est ce que ça fait ici. Ça va calculer la distance parcourue. Donc pour chaque élément, donc par exemple, on est à la ville 0, il va calculer la distance, la distance qui est entre la ville 0 et par exemple la ville 1. Voilà, il va mettre ça en mémoire. Et puis il ajoute ça à la distance qu'on va calculer au total. Après, l'élément précédent devient l'élément en cours. Et ça, il met ça, il ajoute ça à la liste qu'on va, cet élément total à la liste qu'on va retourner. Et ainsi de suite. Donc comme ça, on aura finalement au bout de chaîne la distance parcourue. Donc ici, là, j'ai créé une variable min_all et puis min trouvé qui permet de trouver justement le plus gros chemin, le plus gros distance. Donc on fait toutes les permutations possibles. On obtient ici tous les chemins possibles. Après, on calcule donc la distance parcourue. Après, on compare, on prend le plus petit entre la distance, puisque la réponse 4, c'est la distance finale, au bout de la chaîne, au bout de la liste. Et puis, le min en cours. Donc, on va garder la plus petite distance. Donc, si la distance obtenue en fin de chaîne est plus petite que notre petite distance en cours, donc on valide cette valeur comme plus petite distance. Et le chemin, ce sera le chemin qui sera là. Et en fin de bout de course, on affiche donc finalement la plus petite distance et le chemin pour obtenir cette plus petite distance. Ok, donc on va faire un test. On va lancer la fonction Python test, puisque moi je suis dans le dossier problème parcours cartographie. Donc si je fais ls pour voir les fichiers, il y a là, il y a le fichier à lire et le test py. Donc je lance ça avec Python. Alors ma matrice n'est pas définie. Donc j'ai oublié de mettre quelque part. Voilà. Donc voilà, on va définir matrice. OK. Et on va lancer. Donc ici, il me liste donc tous les chemins possibles. Voilà, il y en a 6. Donc par rapport à l'algorithme là, il y en a 2 fois plus, puisque pour l'algorithme, on a dit que pour 4 chemins, 0, 1, 2, 3. Donc il devrait avoir 3 chemins candidats. Donc mon algorithme n'est pas optimisé. Hein. Donc ici, il en a fait 2 fois plus. Il me dit que la plus petite distance, c'est 8, 4. Et le chemin, c'est, on va de 0, ville 0, après ville 1, ville 2, ville 3, ville, et on retourne à ville 0. Donc, si on va sur notre schéma, ville 0 à 1, ça fait 3. De 1 à 2, ça fait 3 plus 2, 5. 5 plus 1, 6. Et 6 plus 2, 4. Ça fait bien 8,4. Bon, on va faire un autre exemple. Alors, cet exemple-là. Donc, j'ai changé les distances. Voici la matrice. Donc, pour aller de 0 à 1, 1. De 0 à 2, 3, 5. De 0 à 2, oui. 0 à 2. 0 à 0. 0, 0 à 1.
1, 0 à 2, 3, 5, et 0 à 3, 0 à 3, 5. Ainsi de suite. Donc, j'ai construit la matrice. Donc, je vais copier ça. Et je vais mettre... Donc, ça commençait à 3, 3. J'enregistre et je vais lancer le programme. Alors, il me dit la distance, la plus petite distance c'est 11,5. Après, ville 0, après ville 1, ville 3, ville 2, ville 0. 0, 1, 3, 2, 0. Alors, 0, 1, 3, 2, 0. Donc ça fait 0 à 1, 1. 1 plus 4, 3. 1 plus 4, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 5, ça fait 11, 5. Donc c'est bien ce qui est obtenu ici. Ok. Donc, il y a d'autres algorithmes que vous pouvez étudier. L'algorithme de min-max. L'algorithme de Dijkstra. Ok. Donc, l'algorithme qui m'intéresse, c'est d'optimiser plutôt celui-là, celui que je viens de voir là. Mais cette fois-ci, il faut faire intervenir le poids. Imaginons qu'on a un drone. Un drone livré par exemple à 4 villes. Alors là, je n'intègre que les distances entre les villes, mais il faudrait que j'intègre aussi le poids le poids des éléments qu'ils transportent. Donc là, plus c'est lourd, plus on a intérêt à ce que le voyage soit court. Ok, merci de votre attention. À bientôt.